Bonjour à tous, alors je vais vous présenter aujourd'hui le montage d'une petite Bonjour à nymphe tous, très connue. alors je vais vous présenter aujourd'hui le montage montage d'une petite nymphe très connue, très simple à réaliser, avec donc une c'est une petite petite cuivrée. tail. Alors pour ce faire, vous aurez besoin d'hameçons. Là je vais le monter sur un hameçon taille 12, donc c'est assez gros. C'est une très grosse nymphe. Je vous conseille plutôt de le réaliser sur des hameçons de taille 14. 14-16, ça va très bien. Et là, donc là, pour des soucis de clarté de montage, je vais le réaliser sur un hameçon de taille 12. Ce qui n'empêchera pas donc cette mouche de prendre du poisson, mais les nymphes étant en général un peu plus petites, je vous conseille de réaliser cette mouche sur des hameçons un peu plus fins. Alors, pour ce faire, donc, mis à part l'hameçon, vous aurez besoin, comme son nom l'indique, de faisan, donc pour réaliser la faisan tail, et de fil de cuivre, donc le plus fin possible. Vous verrez, donc on va s'en servir pour réaliser la tête. Et vous aurez aussi besoin d'un petit peu de tinsel de couleur plutôt dorée, ou couleur un peu cuivre, c'est selon ce que vous préférez. Donc on va faire les cercles. Alors pour ce faire, vous pouvez les positionner un petit peu n'importe où, juste pour calculer un peu leur taille. Donc il ne faut pas qu'ils soient trop longs. Donc vous ajustez un peu à la taille de votre hameçon. Donc là je les maintiens pour pas qu'ils partent sur le côté, mais là je pense qu'on est plutôt à une bonne taille. Je vais me servir des restes de fibres de faisan pour avoir un petit peu d'épaisseur sur la hampe de mon hameçon. Voilà, vous pouvez couper l'excédent. Vous pouvez sécuriser votre montage en passant ainsi et commencer à faire plusieurs tours pour commencer à faire un torse conséquent. Voilà, donc là vous pouvez revenir à ce niveau-là. Vous reprenez des fibres de faisan et on va s'en servir pour réaliser le corps. Alors, ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, donc quand vous coupez vos fibres, je ne sais pas si là vous voyez bien, mais vous voyez au niveau du rachis, il y a encore pas mal de résidus blancs, donc vous pouvez le couper au ras, histoire de se débarrasser de ce résidu. Et on va pouvoir commencer notre corps en fixant notre mouche, en fixant nos fibres de faisan, ainsi. Alors, arrêtez votre soie de montage à peu près à l'endroit où vous allez commencer les spires. Et ici, donc, vous pouvez assurer votre soie de montage. Donc, une fois que vos fibres sont posées, vous allez pouvoir fixer votre tinsel. Donc, moi, j'utilise un tinsel très fin, très très fin. Et par contre, je le double. Donc, je prends un seul brin que je plie en deux. Ça donne un effet un peu plus volumineux et c'est un peu plus lumineux et peut-être moins grossier que si ça avait été un tinsel plus épais. Maintenant, bon, je vous avoue que c'est certainement pas ça qui fera la différence, mais c'est vrai que ça donne des mouches un petit peu plus jolies en soi. Donc voilà, mon tinsel est pincé, je peux resécuriser ma soie de montage. Je vais prendre mes fibres de faisan, donc à l'exception des cercles, qui elles sont déjà placées, et je vais pouvoir commencer à cercler pour former le corps de la mouche. Donc là, je suis pas mal, je vais continuer, je vais refaire un ou deux tours sur moi-même. Et je vais bien garder quelques millimètres de libre pour pouvoir faire ma tête en cuivre. Donc là, je suis pas mal. Pardon, petit souci technique. J'emprisonne mes fibres. Là, j'ai très peu de place, donc je vous prie de m'excuser pour
cela, les fibres sont emprisonnées. Je vais pouvoir couper l'excédent. Je vais sécuriser cette partie-là de la mouche avec ma soie de montage, tout en prenant garde à faire quelque chose d'assez plat. Et je vais pouvoir cercler avec mon tincelle. Donc pour cercler avec votre tincelle, c'est assez simple. La seule règle d'or, donc comme je l'ai expliqué déjà dans une vidéo, c'est de cercler dans le sens inverse de celui avec lequel vous avez cerclé de celui que vous avez utilisé pour faire votre corps. Donc là, je pars dans le sens inverse. Je fais quelques spires, pas trop espacés, pas trop proches non plus. Donc là, je suis pas mal. Je vais pouvoir assurer mon tincelle. Voilà. Vous pouvez couper l'excédent. Tac. Et arrive la phase de réalisation de la tête de la mouche. Donc, une fois que vous êtes à ce niveau-là, vous avez peut-être 3 mm pour réaliser votre tête. C'est suffisant. Donc là, ça va être important de prendre du fil de cuir très très fin, mais peut-être plusieurs brins, donc de fil de cuivre assez fin. Donc vous pouvez les trouver dans tout ce qui est vieux câbles électriques, vieux éléments, vieux instruments électroménagers. Donc moi là j'ai pris une petite pincée de fil de cuivre vraiment très fin. Je vais les fixer. Voilà. Voilà qui est fait. Je vais assurer ma soie de montage à l'œillet. Et là, donc, vous allez pouvoir commencer à réaliser votre tête en fil de cuivre. Donc n'hésitez pas à faire une belle grosse tête. Et voilà, donc là je suis pas mal, donc je vais virer les quelques tours qui se sont réalisés pendant que je réalisais ma tête. Je vais pouvoir sécuriser les fils de cuivre à l'œillet. Donc voilà. Normalement c'est bon. Je vais couper l'excédent. Voilà. Et puis je vais refaire quelques petits tours vraiment en collant à l'œillet. Un coup de whip finish. Et le montage est terminé. Enfin, presque terminé. Il va falloir... il vous reste plus qu'à vernir votre tête, donc qui est déjà très brillante par l'effet du cuivre. Et donc vous pouvez mettre une petite touche de vernis transparent que vous laissez sécher et votre mouche est prête à pêcher. Voilà.